Bonjour tout le monde. La leçon aujourd'hui est un point de conjugaison qui cible essentiellement les élèves de la neuvième année. C'est le dernier volet du programme officiel, programme scolaire. C'est la première étape avant le fait de travailler, avant de travailler sur la subordonnée conjonctive où on aura besoin du subjonctif. Ceci en gros pour l'objectif de la leçon. Donc, dans cette leçon, on est censé travailler avec l'élève sur la conjugaison, le choix du mode, pourquoi il choisit ce mode essentiellement, que ce soit le mode conditionnel ou le mode subjonctif, ses emplois, ses valeurs, etc. On va commencer par le conditionnel. Donc, le conditionnel est le mode des actions imaginaires éventuelles, c'est-à-dire possibles, réalisables ou non réalisables. Le reste de la définition ne vous intéresse pas à ce stade de l'apprentissage. Bon, première chose à faire, c'est la formation du conditionnel présent. Bien sûr, pour former un conditionnel présent, on a besoin d'un radical, un radical du verbe, par exemple le verbe sortir. Le radical du verbe plus la terminaison de l'imparfait. Les terminaisons, l'imparfait, quels sont ces terminaisons? C'est AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec il, IONS avec nous, IEZ avec vous et AIENT avec il au pluriel. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de réunir le radical avec la terminaison de l'imparfait. Le radical, c'est le radical du futur. Par exemple, au futur, qu'est-ce qu'on fait? Comment on conjugue? On conjugue avec je sortirai à la fin AI normalement. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever le AI et le remplacer par un AIS qui est la terminaison de l'imparfait. Ainsi de suite. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Donc, finalement, pour conclure, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, je suis censée enlever la terminaison du futur et garder ce qui en reste. Par exemple, ici, il nous reste le verbe sortir auquel je vais ajouter AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Ceci en bref. Je vais mettre ça dans un tableau et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, on va commencer par le verbe être. Le verbe être, au futur, je le conjugue comment? Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront, à la fin, ONT. Regardez, j'ai déjà séparé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le radical, déjà du futur, auquel j'ai ajouté AI. Donc ici, c'est la conjugaison au futur déjà. Bon, ceci dit, je vais regarder comment je conjugue à l'imparfait. Donc, à l'imparfait, je conjugue j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, IENT. Et qu'est-ce que je fais? Je prends la terminaison de l'imparfait. Juste la terminaison. J'enlève le reste et je garde la terminaison. Cette terminaison, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais réunir le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait pour obtenir je serai, par exemple, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait à la fin AI, ENT. C'est clair? Bon, je réessaie avec avoir. Donc, avoir, c'est la même chose. Si je conjugue au futur, j'ai tu auras. Tu auras la terminaison du futur, c'est AS. Je n'aurai pas besoin de cette terminaison. J'aurai besoin juste de la terminaison de l'imparfait avec tu qui est AIS. Donc, je vais une autre fois réunir
le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait pour obtenir tu aurais. Idem, je prends un autre verbe, un autre exemple. Le verbe chanter, un verbe du premier groupe. Donc, pour le verbe chanter, pour les verbes du premier groupe, en conjuguant au futur, qu'est-ce que je fais? Je garde le verbe à l'infinitif, tel qu'il est, en lui ajoutant la terminaison du futur avec il au singulier, par exemple, ici, c'est a. De même, si je conjugue le verbe à l'imparfait, je vais le conjuguer en ajoutant AIT. Donc, j'aurai besoin juste du AIT plus le radical du futur pour obtenir il chanterait. J'espère que c'est clair. C'est facile, c'est pas difficile. Il suffit juste de bien conjuguer au futur au début pour que vous ayez une bonne conjugaison. On travaille sur le verbe aller, aller de même, nous irons, nous irons. Donc, j'enlève le ONS, je garde le radical, je vais y ajouter le IONS, là où je conjugue le verbe aller avec nous à l'imparfait, et je vais l'ajouter à la base, c'est-à-dire au radical. Et j'obtiens nous irions. Essayez d'en faire plusieurs fois, vous allez y arriver. Verbe finir, un verbe du deuxième groupe. De même, je garde le verbe finir, je lui ajoute un EZ, mais j'enlève le EZ qui est la conjugaison du verbe finir au futur et j'y ajoute le IEZ qui est la terminaison avec vous à l'imparfait. J'obtiendrai donc forcément finiriez, une base du futur plus une terminaison de l'imparfait. Et ceci est valable pour tous les verbes. On finit par le verbe pouvoir, un verbe du troisième groupe. Nous, ils pourront au futur. J'enlève le ONT et je garde et je mets IENT. Donc, ça devient pour plus IENT, ça devient il pourrait. J'espère que c'est clair pour vous. C'est valable pour tous les verbes du deuxième, troisième groupe. C'est le même principe. Il suffit de conjuguer le verbe au futur, enlever la terminaison, on garde juste le radical et on y ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, vous allez réunir finalement deux temps, le futur et l'imparfait. Le futur en prenant son radical et l'imparfait en prenant sa terminaison et vous aurez parfaitement le conditionnel présent, ceci dans sa forme présente.